On va se respecter. On va respecter M. Georges Michel, on va respecter M. Hassan, mais on va se dire, voilà, on dialogue sur comment vous comprenez Jésus, mais en toute franchise. Pas en faisant une image devant moi et derrière moi, vous allez parler d'autre chose. Et moi, en toute franchise, je vous dis, pour nous, Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Pour nous, Jésus, c'est... Si on n'y croit pas, ben on n'est pas musulman. Qui est Mohamed? Sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu fasse la paix sur tous les prophètes que Dieu a envoyés du début jusqu'à la fin, de Adam jusqu'au dernier prophète, pour nous, Muhammad. Le prophète Muhammad, nous on appelle Muhammad, le loué, il a une place particulière. Parce que dans notre dogme, Dieu nous a envoyé un modèle, comme il a envoyé aux peuples qui nous ont précédés d'autres modèles, qui sont les prophètes. Les prophètes, vous devez puiser dedans, dans leur vie. Vous ne verrez jamais un prophète dévergondé. Vous ne verrez jamais un prophète qui était désobéissant à Dieu. Donc, ils sont un exemple pour nous, un modèle pour nous. Et puis, Dieu nous le dit. Vous avez un exemple parfait en ce prophète que je vous ai envoyé. Suivez-le, vous ne vous égarez jamais. Donc, Muhammad, pour nous, c'est le modèle qui a été envoyé à toute l'humanité, sans exception. Pour nous, notre compréhension, c'est celle-là. Elle est confirmée dans le Coran. Elle est confirmée dans le Coran en disant, écoutez, si vous voulez un cheminement réel qui plaise à Dieu, si vous aimez Dieu, dites, si vous vraiment vous aimez Dieu, Dieu nous dit dans ce verset-là, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, suivez-moi, et Allah va vous aimer. Donc pour nous, Muhammad, il a une place particulière dans notre dogme de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous les utilisons comme un modèle. Maintenant, vous savez, je vais être honnête avec vous, monsieur, c'est que les médias vous donnent des informations, il faut toujours les vérifier. Si vous ne vérifiez pas l'information, surtout vous êtes responsable devant Dieu et moi aussi, parce que vous transmettrez des erreurs qui pourraient induire les gens dans l'égarement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle, on doit le suivre, mais on doit vérifier tout ce qu'on entend sur lui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? La Bible parle-t-elle de Mohamed, puisque vous le citez comme prophète? Tous les prophètes ont été annoncés, ils ont vécu, la Bible en parle. Absolument. La Bible, elle en parle. Il y a un verset du Coran qui nous le dit. Ce prophète qui, dans certaines traductions, ils traduisent d'une grande bonté. Et de l'autre côté, Al-Ummi, c'est celui qui ne sait pas lire. Où Dieu nous dit, dans la Bible, dans les évangiles de Saint Barnabé, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, les apôtres de Jésus, ce sont les compagnons de Jésus. Ce sont les hommes qui ont entouré Jésus, qui sont venus nous apporter des informations, comment Jésus vivait, que la paix de Dieu soit sur lui, comment il vivait, comment il fonctionnait. Ben, parmi eux, nous avons, des Bibles ou des évangiles qui nous parlent de l'arrivée de Mohammed, alayhi salatu wassalam, après que la paix de Dieu soit sur lui, ça veut dire, après Moïse. Ce qui confirme ça, ce ne sont pas des paroles de Ami Hassan, ce sont des choses qu'on peut vérifier. Et pour que vous soyez apaisés, pour nous, il y a un verset dans le Coran qui dit que le prophète Mohammed, c'est lui qu'ils vont trouver dans la Torah et dans les évangiles. Vous prenez des livres, vous avez des livres qui vous donnent Mohammed dans toutes les religions. Même dans les religions, vous savez, qui ne sont pas monothéistes, tels que les Tamouls. Il y a des livres des Tamouls dans lesquels on parle du prophète qui sera le dernier des prophètes, qui sera le messager. Et pour nous, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Qui est Mohamed? Alors, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Parce que comment parler de quelqu'un que l'on ne connaît pas, personnellement? Donc, je ne veux pas tricher. Je suis beaucoup plus à l'aise de parler de Jésus que de parler de Mohamed. Et je veux le respecter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez posé une question par rapport à la référence du prophète Mohamed dans la Bible. L'imam Hassan a fait allusion à des évangiles et en tant que chrétiens, nous avons un canon, nous avons retenu un certain nombre de livres et donc exclu un certain nombre d'autres livres, n'étant pas trop sûrs de leur source ou ne reconnaissant pas leurs auteurs. Je ne peux me tenir qu'au canon de l'écriture, c'est-à-dire le document que j'ai là, qui peut être un peu différent chez les catholiques que chez les protestants, mais enfin, on va reprendre la Tobe, par exemple, qui va rassembler tous les livres, et il ne me semble pas que dans ces livres, il y soit fait référence. Le troisième point, c'est que j'essaye de réfléchir à cette question
Et je me dis, dans le fond, lorsqu'un homme est mort, qu'est-ce qu'il laisse? Et de grands hommes ont laissé, certes, beaucoup de pages de livres d'histoire, mais ont laissé beaucoup de statues. Et ces statues sont mortes. Et d'autres, après leur mort, ont continué à vivre à travers ce qu'ils ont laissé. Et là, je reconnais dans ce personnage quelqu'un qui a impacté l'histoire de l'humanité d'une façon très forte et qui a fédéré un nombre assez important d'humains et qui continue à les fédérer à travers sa pensée. Et donc ça, je le reconnais pleinement et je me dois d'y être attentif et peut-être d'être à l'écoute. Je me le dois. Voilà comment je réponds à cette question. Pouvons-nous dire, par rapport aux enfants d'Abraham, que la Bible y fait allusion? Je suis toujours dans le même axe de cette triple rupture, de cette division. Malheureusement, l'histoire biblique succède les divisions. Et on en a un exemple ici. Et on récolte encore, peut-être aujourd'hui, ce que nos grands-parents ont semé bien des années, des millénaires plutôt, puisqu'on parle d'ici il y a presque 4000 ans, maintenant même plus. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Pour ce faire, nous lançons l'artiste Kamel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل Nous sommes de retour sur le plateau. Pasteur, les religions ne développent-elles pas un concept égoïste qui ne favorise la paix que dans leur communauté respective? Moi, je répondrai d'une façon radicale en parlant du christianisme. Non, parce que l'essence même du christianisme, c'est, je dirais, tout le contraire de l'égoïsme. Tout le contraire du centré sur soi,
c'est de tourner vers l'histoire de l'humanité et vers les autres. Jésus a dit une parole toute simple, que celui qui veut se faire le plus grand se fasse le serviteur de tous. Et nous avons 20 siècles de christianisme qui, à travers de fervents chrétiens, nous ont montré que ces hommes ont su s'engager dans des réalités humaines indépendamment de leur propre guerre de chapelle, on va dire, indépendamment du fait que ce soit, entre guillemets, leurs propres ouailles. Et je pourrais citer pléthore de noms et d'exemples. On peut passer par Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui a eu souci pendant les terribles guerres napoléoniennes des mourants dans les champs de bataille et qui ne s'est pas posé la question quelle était la confession de tel ou tel autre. Il n'a donc pas été égoïste. Donc en fait, l'essence même du christianisme, c'est justement combattre cet égoïsme. Et Jésus le dira dans une parabole tout à fait intéressante, celle du bon samaritain, avec cette question, qui est ton prochain ? Et on découvre en fait que le prochain n'est justement pas celui qui partage la même religion que moi, c'est quasiment l'étranger, voire même un peu l'ennemi. Et Jésus l'a dit, tu aimeras tes ennemis. C'est un des fondements chrétiens, qui fait qu'en fait, moi je dirais que non, le christianisme ne doit pas l'être. Je ne dis pas qu'il n'a pas été dans son histoire, ce qui est complètement autre chose. Parce qu'après, il y a les particularités du cœur des hommes, qui eux peuvent prendre le dessus par rapport à l'essence même de l'évangile. Mais je réponds non. Le christianisme ne doit pas favoriser le communautarisme. Alors moi je dis la même chose, mais d'une façon différente. Les religions ne développent-elles pas un concept égoïste ou ne favorisent la paix que dans leur communauté respective ? Je dirais oui, si on n'a pas compris la religion, si on n'a pas compris, si on n'est pas vraiment compréhensif au niveau du concept lui-même de la religion, parce que par exemple, on prend l'islam, c'est la soumission à Dieu, mais en même temps c'est la paix. L'islam, c'est la paix. Donc, on ne peut pas être un homme de paix, un homme qui est soumis à Dieu, et en même temps être égoïste. Parce qu'être égoïste, c'est vouloir du bien que pour soi. Voire même des fois, quand on est égoïste, on aime le bien que pour soi et on est jaloux des autres. Et en fait, quand on est jaloux des autres, c'est quelque part quelque chose qu'on reproche à Dieu. C'est comme si on lui disait, mon Dieu, pourquoi lui tu as donné ça, moi tu ne me l'as pas donné ? Quelque part, cet égoïsme-là enlève au-dessus de la personne des valeurs réelles qu'il devrait avoir en tant que croyant, en tant que personne qui a la foi. Donc, si la personne a la foi, qu'il est dans la religion et qu'il devient égoïste, quelque part, il a un problème. Il va falloir qu'il se revoie. Il revoit un petit peu sa foi. Et l'augmentation de foi fait qu'on devient de moins en moins égoïste. Pourquoi ? Parce qu'on voit, nous, par exemple, avant d'être impliqués réellement dans la pratique de notre religion, on était plus ou moins un tout petit peu peut-être favorisant nos propres personnes. C'est deux hommes qui sont en train de manger ensemble, il y en a un gros morceau devant lui de viande, et l'autre il a un tout petit morceau. Et celui qui a le tout petit morceau, il a dit à l'autre, tu sais quoi, si j'étais à ta place, je te donne le grand morceau, je garde le plus petit. Il dit, tu as le plus petit, de quoi tu te plains ? Pourquoi donc, si la thèse que vous développez est celle de l'islam, pourquoi donc tuer au nom de la religion des hommes qui de toute façon attendent une condamnation éternelle le jour du jugement dernier? Quand on parle du djihad, quand on entend parler de ces poseurs de bombes, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que ce que vous dites là est contraire de ce que nous voyons. Il va falloir que je vous réponde d'une façon sincère. Vous savez, quand on prend Jean Moulin, qui était un homme qui a combattu pour la libération de la France au niveau de l'Allemagne, c'était un résistant. Maintenant, vous avez la place Jean Moulin, l'avenue Jean Moulin, l'école Jean Moulin. Mais on n'a jamais appelé Jean Moulin un terroriste. On n'a jamais appelé Jean Moulin qui a mis des bombes pour les Allemands, qui a défendu son pays, un terroriste. Donc, il ne faudrait pas mélanger toutes les choses. La religion, pour moi, c'est une chose qui a, comme je disais tout à l'heure, un mode d'emploi de notre vie. Mais il y a dedans aussi défendre son pays, ça fait partie de la notion de tous les êtres humains. Défendre votre famille, ça devient quelque chose d'essentiel. Le djihad, il existe dans toutes les religions. Combattre pour défendre son honneur, c'est un djihad. Mais le plus grand djihad, on parlera toujours de djihad de la propre personne, de l'individu soi-même. Déjà, être correct, c'est un grand effort. Et ce grand effort, le djihad, jahada, c'est quelque chose qui va t'apporter une approche de Dieu beaucoup plus importante. Mais en tant que guerrier, même dans la guerre, chez les musulmans, il y a des règles. Vous ne pouvez pas combattre en faisant la guerre
d'une façon sauvage parce qu'il y a des règles. La première des règles, vous ne devez même pas arracher des arbres. Vous ne devez pas toucher des femmes ni des enfants. Vous ne devez pas toucher les prêtres ou les rabbins dans leur synagogue ou dans leurs églises. C'est sacré. Si vous le faites, vous commettez un péché vis-à-vis de Dieu. Vous commettez un défaut de comportement vis-à-vis de votre dogme. Donc la guerre, elle existera tout le temps dans le sens où, malheureusement, quand il y a une injustice, il va falloir faire la guerre. L'Allemagne a fait une injustice, une invasion de la France. La France se sont levés. On n'a pas dit c'était des terroristes ou c'est des intégristes ou c'est ceci, cela. Sauf que, je vais être honnête avec vous, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, on joue avec les mots. La religion, ça devient quelque chose qu'on peut manipuler comme on veut. Quand on veut jouer le facteur de la religion est terroriste, on dira la religion est terroriste parce que c'est des valeurs qui sont manipulées facilement. Mais dans la religion, la guerre, c'est quelque chose qui existe, malheureusement, c'est pour défendre le mal qui pourrait vous atteindre si demain quelqu'un va vous attaquer dans votre pays. Je pense que la France, elle a la bombe atomique, elle a tous ces armes-là, c'est pour pouvoir se défendre demain s'il y a, mais on ne dira pas, elle est injuste. Par contre, le but, c'est que tu sois dans la position toujours de pardon, comme disait, pardonnez comme vous aimerez que je vous pardonne, Dieu dit. Je dirais que ce qui complique tout, c'est le mélange du politique et du religieux quand même. Et on va faire endosser à la religion un certain nombre de choses qui appartiennent à l'histoire, à des guerres de territoire, à des querelles de chefs ou à des intérêts de nation. Et qui fait qu'en fait, j'accepte l'idée qu'effectivement on peut instrumentaliser la religion pour utiliser des hommes à des fins. Mais est-ce que c'est ça la religion? Je ne crois pas. La véritable religion est claire, en tout cas en tant que chrétien. Tu ne tueras point. C'est le point de départ, et j'ai envie de dire, tu ne tueras point, point. Ben, le point est mis. Qu'est-ce qu'on va demander d'autre? Que symbolise le port de la barbe dans la religion? Faut-il avoir peur des barbus? Oui. Alors pour moi, elle n'est pas embarrassante du tout, cette question. Même plutôt, elle est explicative de certaines craintes. Parce qu'en fait, l'image de barbu, elle est ternée par le fait, les médias, on dira tout le temps, ah, les barbus, ah, les barbus, ah, les barbus. Les intégristes, les terroristes, les islamistes, tout ce qui finit par iste. Il y a une grande liste. Alors, donc, parmi les grandes listes, c'est les barbus. Ben, les barbus, pour nous, la barbe par elle-même, c'est un signe pour nous de virilité. C'est une habitude prophétique, on va dire une tradition prophétique par laquelle le croyant passe pour se rapprocher de Dieu. Si on voit quelqu'un, à travers le visuel de l'extérieur, on le voit comme ça, on voit qu'il ressemble, s'il est habillé avec une soutane ou avec une djellaba, on voit à l'extérieur. Maintenant, Dieu seul connaît l'intérieur, mais de l'extérieur, on a une image. Pour nous, un homme barbu, c'est comme une femme avec le voile. Quand il y a une femme avec le voile, on va mettre une connotation un petit peu religieuse ou relation de pratique religieuse particulière qui veut se rapprocher de Dieu. La barbe représente quelque chose de particulier dans le sens où ça nous fait suivre la sunna. La sunna, c'est la tradition prophétique du prophète Mohammed, mais des autres prophètes aussi. Donc, d'où on a besoin d'une féminité chez la femme, une virilité chez l'homme, et pour nous, la barbe représente ce côté-là. Est-ce qu'il faut avoir peur des barbus? Je dirais non. Il faut juste, vous savez, à travers les barrières qu'on a, des fois la barbe suscite aussi un respect. Des fois, je vois des jeunes dans la rue, voilà, je ne les connais pas, ils me disent salam alaikum, bonjour. La paix de Dieu est sur vous. Inch'Allah, que Dieu nous donne tous la paix. Je veux rassurer notre ami. Dès notre premier contact, j'ai pas eu peur. Tout simplement parce qu'au-delà de la barbe, j'ai vu un homme profond et un homme de cœur. Et c'est sincère, hein, je le dis sincèrement. Alors, cette question m'amuse. Je voudrais juste vous raconter une anecdote. Enfin, deux anecdotes. Je me suis laissé pousser la barbe une seule fois dans ma vie pendant à peu près 15 jours. J'avais décidé de faire une randonnée tout seul avec mon chien pour pouvoir méditer sur ma vie. Donc je suis parti dans le centre de la France et j'ai marché pendant plusieurs centaines de kilomètres tout seul. Et après 15 jours, ma barbe avait commencé à pousser. J'étais quasiment au terme de cette randonnée en arrivant à mon village de Sévenol et je traverse une ville qui s'appelle Florac. Et devant la poste, donc je vous imagine la scène,
ma barbe qui commence à pousser, mon chien. Devant la poste, 2 clochards. Et ils me tendent la main en disant « Salut camarade !» J'ai dit « Aïe, 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 ça commence mal. » Et je sors de la ville, la police m'arrête, et là je commence à être interrogé comme être quelqu'un qui ferait partie d'un clan de banditisme. Je me suis dit « Je dois vraiment avoir une tête qui leur plaît pas. » Et mon épouse me découvre après 15 jours et me dit « Si tu rases pas cette barbe, je te préviens, je ne resterai pas avec toi. » Et pourtant, si vous la connaissiez, elle a grand cœur. Donc j'ai compris que la barbe ne me réussissait pas. Alors pour être plus sérieux, toute différence fait peur. Et c'est ça la question. Parce que, en réfléchissant à cette question, je suis allé dans le dictionnaire biblique. Et j'ai découvert que finalement, dans la Bible, effectivement, les hommes de l'Ancien Testament et du Nouveau sont barbus. On y a fait plus référence dans l'Ancien que dans le Nouveau, la barbe d'Aaron et l'onction, l'huile qui coule sur sa barbe. Mais il n'y a pas énormément d'explications sur cette dimension. Par contre, la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à travers votre question, c'est la différence fait peur. Et je crois qu'au début du siècle dernier, il y avait beaucoup de barbus en France. Beaucoup d'hommes, quand on regarde les photos, étaient barbus. C'était une tradition, comme les hommes portaient des chapeaux. Et aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui porte un chapeau, on le regarde. On dit, ah, tiens, il est un peu étonnant celui-là. Et il se fait que dans les personnes qui viennent de pays du Moyen-Orient, où la barbe est encore de grande actualité pour des questions religieuses, eh bien, elle est associée à une espèce de crainte, parce qu'elle crée une différence. Dites-moi, homophobie mise à part, que pensez-vous de la prolifération des églises homosexuelles? Alors là, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je suis étonné du mot prolifération des églises homosexuelles. Je suis très étonné de ça. Je pars d'un constat simple. Les lobbies homosexuels savent communiquer. Et ils savent communiquer de façon très forte. Au point qu'on arrive sur un plateau et on me dit « prolifération des églises homosexuelles ». Mais où elles sont? Moi, je ne les vois pas. Que dans le nord de l'Europe, il y ait certains pans de certaines fédérations d'églises traditionnelles soit aller plus loin sur certaines choses en ce qui concerne le mariage homosexuel, je le sais. Mais de là à dire qu'il y a prolifération des églises homosexuelles, et particulièrement en France, je pose la question où? Parce que moi, je n'en connais pas. Je me réjouis que des pasteurs, des prêtres, travaillent avec des hommes ou des femmes membres de la communauté homosexuelle. Parce que le pasteur ou le prêtre est là pour accompagner les hommes dans leur chemin humain. Donc, c'est une chose qui ne me choque pas. Troisième constante, je me réjouis que les homosexuels soient en recherche de Dieu. Ça me réjouit profondément. Par contre, mon expérience de chrétien, d'homme qui a cherché la face du Seigneur, mon expérience de pasteur qui a accompagné toute situation de vie, j'ai eu des homosexuels dans mon bureau, m'a appris une chose. C'est que lorsqu'un homme, une femme recherche sincèrement Dieu, et je pense que c'est la même réalité dans votre croyance, c'est pas l'homme qui change Dieu, c'est la rencontre avec Dieu qui change l'homme. Et qui fait qu'en fait, l'Église ne pourra pas s'adapter à toutes les évolutions futuristes dans tous les domaines de la vie. Elle est là pour parler aussi quelquefois en contretemps. C'est aussi le message qu'elle a apporté. Et vous, cher imam? J'ai jamais entendu, pour être honnête avec vous, quelqu'un qui a gréré un geste dans une église de ce genre. J'ai déjà lu. J'ai déjà lu des mariages homosexuels dans certaines églises. Franchement, dans la Bible, je ne pense pas que la Bible agrée les relations homme-homme ou femme-femme. La nature est très importante. La nature humaine que nous avons devrait correspondre à une harmonie dans notre vie de tous les jours. Et franchement, c'est très, très, très délicat comme sujet, parce qu'on a déjà condamné des gens à dire, quand il est, entre parenthèses, pas trop pour l'homosexualité, eh ben on va le dire, il est homophobe. Il est homophobe parce qu'il n'aime pas tellement ces relations-là.
Néanmoins, il y a une vérité qui me touche au plus profond de mon cœur, c'est que les humains que nous sommes, les êtres humains, nous nous sommes tellement éloignés de Dieu que nous faisons des fois n'importe quoi. Dans quel sens nous faisons n'importe quoi? Dans le sens où le logique devient illogique et l'illogique devient logique. Quand on voit